Une immense plage de sable blanc, un océan vert émeraude et des corps jeunes, musclés, bronzés, entretenus toute l'année au soleil de la Floride. Bienvenue dans le temple de la jeunesse et de la beauté. Bienvenue à Miami. Dans les années 80, ces palmiers et ces immeubles art déco étaient devenus le symbole d'une ville de retraités et de trafiquants de drogue venus d'Amérique du Sud. Mais en 20 ans, tout a changé. Aujourd'hui, la ville attire des jeunes du monde entier. Miami Beach est devenue une destination branchée, réputée pour ses nuits, ses fêtes et ses très jolies filles. Michael est arrivé à Miami il y a 11 ans. Ce jeune Français, originaire de Dunkerque et ancien DJ à Saint-Tropez, est venu tenter sa chance aux États-Unis. Aujourd'hui, Michael Martin est devenu Michael Martin, organisateur de soirées dans les plus grands clubs de Miami Beach. Son fonds de commerce, les jolies filles. Depuis 11 ans que je suis à Miami, je connais pratiquement tous les filles, les jolies filles locales qui habitent à Miami, donc qui me suivent dans mes parties. Et donc mes parties sont réputées pour ça, toujours un grand nombre de filles. Cet après-midi, Michael a organisé une grande fête dans l'un des endroits mythiques de Miami, le Nikki Beach. Le seul club installé directement sur la plage. Au centre, de grands lits blancs sur lesquels les clients peuvent s'allonger et même bronzer. Car ici, les fêtes commencent l'après-midi. Il est 11 h. Michael s'occupe des derniers préparatifs. Dernier réglage et petit coup d'œil à la météo. C'est une belle journée, un peu de nuages, mais je pense que ça se découvre. Ça va se découvrir dans l'après-midi. 14 h. Devant le Nikki Beach, les premiers clients commencent à faire la queue. Pour monter une fête comme celle-ci, Michael investit de l'argent. C'est lui qui prend en charge le salaire des DJ et la promotion. This way. Le club encaissera les consommations. Michael, lui, se remboursera sur les entrées. 50 $ le ticket. Et tout le monde paye. Même des jolies filles comme vous voyez là-bas à gauche, elles doivent payer une entrée. Alors que normalement, dans mes parties, c'est des filles que normalement on s'occuperait, mais là, aujourd'hui, c'est tout le monde paye. 50 $, soit 45 €, c'est cher, mais c'est le prix à payer pour accéder au Nikki Beach. La plage la plus exhibitionniste de Miami. On y vient pour danser, mais surtout pour se montrer. Et tout est bon pour se faire remarquer. Généralement, elles ont toutes les seins refaits comme celle-ci et elles font attention à leur corps. Parce que Miami, c'est ensoleillé pratiquement toute l'année. Donc toute l'année, elles sont en maillot, donc elles font très attention à leur corps. C'est très exhibitionniste ici, non? Ah oui, elles ont pas peur de montrer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles investissent dans leur corps. C'est bien pour leur montrer, elles veulent montrer l'investissement qu'elles ont fait dans leur corps. Et c'est souvent la surenchère. C'est à qui aura les fesses les plus rebondies, le nez le plus fin et évidemment et surtout, les seins les plus gros. Histoire de se faire remarquer par les riches clients du carré VIP du club. Be careful they don't get burned, you should put some cream on them. C'est qui? Ça c'est un client VIP, toujours entouré de strippeuses, de prostituées, de filles vraiment
Comme celle-ci, ouais. Voilà. Et il fait quoi dans la vie? Je lui ai jamais demandé. Je crois que c'est une question qui vaut mieux rester... une question qui reste discrète. Il y a des clients comme ça qu'il vaut mieux pas demander ce qu'ils font dans la vie. Lui, je ne sais pas du tout ce qu'il fait dans la vie, mais il dépense de l'argent, c'est tout ce que je sais. La fête semble bien partie. En tout cas, ce client est ravi. Aujourd'hui, Michael espère faire un gros coup. Il attend plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes, ce sera une recette d'environ 500 000 $, un demi-million de dollars. C'est le jackpot. Oui, on peut appeler ça le jackpot. Il y a un petit risque pour une grosse réussite financière. Is Miami. Et si Michael espère attirer autant de monde, c'est que c'est la haute saison à Miami et qu'il a engagé la crème des disques jockey. Comme Sander Kleinenberg, un célèbre DJ hollandais. Toutes les demi-heures, Michael part relever les compteurs. Ok, now is here. Accompagné d'un membre du club, il part à l'étage compter les enveloppes de dollars qui déjà s'accumulent. Petite déception dans le regard de Michael. La recette n'est pas à la hauteur de ses espérances. Malgré la présence de tous ces DJ renommés, il n'y aura que 2000 entrées, très loin des 10 000 espérés. Mais bon, c'est pas grave, on est rentré dans nos frais, on va faire de l'argent, pas autant que prévu, mais bon, la partie était super, tout le monde s'est amusé, donc tout le monde est content. On espérait plus, mais bon, c'est pas grave, on saura pour la prochaine fois. Michael est déjà dans la préparation de sa prochaine soirée. Elle aura lieu dans 2 jours et il nous a prévenu. Ce soir-là, il y aura les plus belles filles de Miami. Avec sa plage, ses fêtes et ses clubs branchés, Miami Beach est la vitrine de Miami. C'est le quartier qui a permis à la ville d'acquérir une réputation internationale. Mais aujourd'hui, Miami est beaucoup plus qu'une simple destination touristique. Séduits par le climat et cette ambiance de fête, de plus en plus de gens décident de s'y installer pour y vivre. Et cela fait la fortune d'un Français de 26 ans, Nathanaël. Il y a 3 ans, ce jeune diplômé de HEC a fondé une agence immobilière. Très vite, il a compris le potentiel de séduction de la ville, en particulier auprès des Français. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Ilan, un client. Le matin, tu te réveilles, tu peux venir plonger dans la piscine. Tu as la vue sur la baie. C'est limite aussi agréable que... Ilan est un jeune Parisien qui a décidé de venir tenter sa chance à Miami. Il crée des sites internet et il compte s'installer en septembre avec sa femme. Nathanaël lui a repéré un appartement. C'est plus résidentiel, effectivement. Et moi, je te conseille d'avoir une vue de l'autre côté où tu verras beaucoup plus downtown et la baie. Voici l'immeuble, le Flamingo, un immeuble les pieds dans l'eau sur Miami Beach.
Bonjour Marie-Charlotte. Ça va? Très bien. Je t'amène Ilan. Bonjour. Surprise, la vendeuse s'appelle Marie-Charlotte. Ça, c'est un immeuble qui fait en tout 1700 appartements. C'est la plus grande condo-conversion jamais faite aux États-Unis. Marie-Charlotte aussi est française. Elle s'est expatriée à Miami et travaille aujourd'hui pour le promoteur qui vend l'immeuble. On a 588 appartements. On a des appartements de type studio, une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Okay. La baie se trouve à peu près ici. Donc bien sûr, les appartements les plus désirables, ce sont ceux-là. Lequel tu préfères? Quelle est la meilleure vue? C'est la vue plein ouest ou c'est cette vue-là de côté? La vue plein ouest est plus prisée. Et Marie-Charlotte va le leur démontrer sur le terrain. Et si ça peut vous faire envie, samedi, je suis venue travailler en bateau. Ça, c'était bien sympa. Je suis arrivée en bateau ici, qu'on a garé là. Et le soir, après le travail, je suis repartie en bateau. C'était bien agréable et je me suis sentie vraiment très chanceuse de pouvoir faire ça. Et oui, c'est ça, Miami. Oui, ça, c'est notre Des agents immobiliers qui viennent travailler en bateau, des immeubles avec d'immenses piscines privées et des arguments de vente que vous n'entendrez jamais ailleurs. Cet immeuble est connu pour avoir les plus beaux résidents de South Beach. Tous les modèles de South Beach habitent ici. Cette piscine, le samedi, c'est un eye candy. Okay? C'est vraiment un endroit qui est très, très sympa. C'est surprenant, c'est presque un argument de vente en disant les gens qui vivent ici sont beaux. Plus beau que l'immeuble. C'est de l'architecture humaine ici. Non, c'est vrai, bon, ça c'est South Beach. Hein. J'imagine que vous avez vu d'autres projets ici et vous avez un petit peu bougé dans la ville. Les gens ici, c'est le paradis de l'esthétique. Hein. On aime ou on n'aime pas. On n'est pas là pour juger, mais c'est sûr que vos voisins seront des gens qui sont aussi plaisants visuellement. C'est quelque chose qui, peut-être à nous, ne veut pas dire grand-chose, mais ici, ça a beaucoup, beaucoup plus d'importance qu'en Europe. Et la visite se poursuit. Comme l'avait prévu Marie-Charlotte, plein de bonnes surprises côté piscine. Et plein de bonnes surprises côté océan. C'est beau, hein? Ilan est visiblement sous le charme. Sincèrement, je suis séduit, je suis bluffé et j'ai envie de signer là. Ça me démange. Moi, je te propose, Ilan, de rentrer à mon bureau et on va s'occuper des papiers. Donc c'est rapide. J'aime bien le service à l'américaine. Mais ce qui est super ici, c'est qu'il me suffit de donner un petit tour du propriétaire pour convaincre les gens. Mon travail est vraiment très, très facile à ce niveau-là. Car la visite s'arrête là. Ça serait l'appartement. L'appartement est encore occupé, Ilan ne peut donc pas le visiter. On a entrée, dining, cuisine ouverte. C'est un 2 pièces de 65 mètres carrés qui coûte 320 000 €. Direct sur le balcon. Ilan doit se décider vite, car Marie-Charlotte met la pression. C'est vraiment le meilleur moment pour acheter. C'est cette semaine, la semaine prochaine, après ça, ça sera fini. Ilan, vous remplissez déjà une feuille de réservation, vous n'avez même pas visité l'appartement. C'est Miami, ça va très vite. Elle m'a fait peur. Vous voulez vraiment pas le voir? Mais c'est-à-dire que je pense que je le verrai au moment où tout sera prêt, mais je suis déjà convaincu parce que je connais la réputation de ce building. Là, ce que j'ai vu, c'est simplement une confirmation. Je sais comment ça fonctionne à Miami et il faut aller vite. Il y a des immeubles qui sont vendus, qui sont en pré-construction, donc toujours pas prêts, où les gens achètent par téléphone et ne viennent même pas voir le site. En réalité, Ilan ne court aucun risque, car grâce à la loi américaine, il peut annuler cette vente sans frais à tout moment. Alors sur les conseils de Nathanaël, il va signer le chèque de réservation. 35 000 $. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci beaucoup, Félicitations, Ilan. Merci beaucoup. Et bonne fin de séjour, alors. Très bien, merci. Chaque vente est aussi rapide? Ça a été beaucoup de travail, hein, quand même. Ça va encore plus vite d'habitude. Et oui, en ce moment, tout va très vite à Miami. À chaque coin de rue, on voit des buildings en construction. C'est une nouvelle ville qui semble sortir de terre. Jamais aux États-Unis on a construit autant d'immeubles sur une période aussi courte. À ce rythme-là, Miami sera bientôt la 4e métropole du pays.
Et pour vendre ces immeubles qui ne sont pas encore sortis de terre, les promoteurs ont trouvé un nouveau moyen pour attirer les clients. Des DVD qui mélangent prise de vue réelle et images en 3 dimensions. Vous pouvez ainsi visiter votre futur appartement et même découvrir quel sera le panorama sur la baie de Miami. Il faut en mettre plein la vue aux clients fortunés. Des piscines immenses, des salles de sport et bien sûr, des filles de rêve. C'est à qui sera le plus original, le plus excessif. Comme cet immeuble, dont le principal argument de vente est la décoration baroque conçue par le très à la mode designer français, Philippe Starck. Il faut bien justifier le prix d'appartements qui peuvent atteindre plusieurs millions de dollars. Ce marché a donné lieu à une immense spéculation immobilière qui a permis à Nathanaël de faire fortune en 3 ans. L'agence d'investissement immobilier qu'il a fondée avec Pierre de Agostini, un compatriote chef d'entreprise, est en pleine expansion. Elle emploie une dizaine de jeunes Français, moyenne d'âge 26 ans. Tous sont payés à la commission. Comme vous voyez, ce sont des équipes qui sont jeunes, qui commencent. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils sortaient à peine de l'école. Enfin, c'est pas d'une manière dérogatoire, mais c'est la vérité. Et donc, c'est vrai que ce sont des jeunes associés qui maintenant gagnent des sommes qui gagnent beaucoup plus que le président des États-Unis. Ça, c'est sûr. Un président des États-Unis, je crois qu'il gagne maintenant 250 000 $ par an. Certains associés gagnent plus que ça. Et quand on est aussi jeune et qu'on gagne autant d'argent, on le dépense souvent en sortant et en faisant la fête. Sur ces petites îles qui abritent les millionnaires de Miami, un Français l'a bien compris. Il s'appelle Roberto Khan. Il a immigré à Miami il y a 9 ans. Aujourd'hui, il y possède un restaurant et 2 clubs. Quand je suis arrivé à 9 ans, il n'y avait rien. Regardez. Quoi, il n'y avait pas aucun de ces immeubles-là? Il n'y a aucun de ces immeubles. Sa maison est située sur une île dans la baie de Miami, un emplacement très privilégié. Aujourd'hui, une maison comme ça, elle vaut combien? Je sais pas, 5 millions $. Roberto a commencé sa fortune dans la mode. C'est lui qui fabriquait entre autres les t-shirts portant le nom d'une célèbre agence de mannequins. Voilà, et encore, c'est les posters qu'on faisait, là, ces trucs. C'est assez étonnant de se retrouver passer quand même du textile à avoir une des boîtes les plus branchées de Miami. Je pense pas que Miami, mais moi, des États-Unis, disons. Parce que Miami, c'est rien. Les États-Unis, on est connus partout. Dans tous les États-Unis, ils en parlent. Et qu'est-ce qu'on dit de votre club? Toughest door in the United States. The toughest door. La porte la plus difficile à franchir des États-Unis. C'est en tout cas ce que prétend Roberto. Le soir venu, il nous emmène dans son club, le Mint. L'endroit est célèbre pour changer de décoration entièrement chaque année. Allô? En ce moment, sur les murs, d'immenses photos de mode qui représentent toutes la même jeune femme. C'est des photos que Gisèle a faites pour... Qui c'est Gisèle? C'est un top modèle, non? Vous ne la connaissez pas? Mais oui, bien sûr. Gisèle Bündchen, la top modèle brésilienne, ex-petite amie de Leonardo DiCaprio, star de la jet set, icône de la branchitude. Une amie de Roberto. Les films là, de Ministre Hudson, il faut les enlever. Ces photos sont un concentré de glamour et de beautiful people. Exactement ce que Roberto veut voir dans son club. Alors pour ça, il a fixé une règle intransigeante. Discrétion of the door. C'est-à-dire? C'est la discrétion de la porte. C'est-à-dire que s'ils arrivent, qu'ils sont gros, qu'ils sont moches, ils rentrent pas. C'est par là, oui, là. Un principe qu'il applique évidemment en premier lieu à son personnel. C'est lui-même qui vérifie le casting dans ses établissements. Voilà. Là, vous rentrez à Hello. Là, vous rentrez à Rock Bar. Welcome to Rock Bar. You
gotta come here. It's so much fun. Ces deux-là, elles sont bien. I'm telling you, you're sexy, okay. You know, you pass my test. Oh, thank you so much. Vous faites un casting pour tous les jours? Non, pas le casting, ils essayent. Mais bon, ils savent. Là, ils savent quel genre de fille je veux. Il faut qu'elle soit... Parce que des fois, on a eu des petits, des grosses. C'est la règle. À Miami, la laideur est proscrite. Ici, plus qu'ailleurs, c'est l'obsession et la dictature de la beauté. Michael, l'organisateur de la fête au Nikki Beach, le sait bien. Il faut des filles belles et sexy pour attirer les clients fortunés. Ce soir, il organise une soirée dans un club très chic de Miami Beach, la Suite. Il est 23 h, la soirée n'est pas commencée. Les serveuses s'amusent. Allez, sexy, sexy. Elles sont toutes très sexy. Normal, elles sont rémunérées uniquement au pourboire. À l'extérieur, le ballet commence. Beaucoup de jolies filles qui attirent autant de jolies voitures. Ce soir, la foule se presse à l'entrée du club. Que du beau monde. Et on a beau connaître le patron, ça ne suffira pas nécessairement pour rentrer. Ici, on recherche le meilleur du monde européen et du monde sud-américain. Les gens beaux, les mannequins, les bombes, les playboys. Ici, on prend que le meilleur. Confirmation à l'intérieur. Pour le patron comme pour Michael, le secret d'une soirée réussie, c'est 65% de filles et 35% de garçons. Le résultat est impressionnant. Michael est heureux, la soirée se passe comme prévu. Car il le sait, quand il y a autant de jolies filles, les garçons sont heureux et ils mettent la main au porte-monnaie pour offrir le champagne. Les bouteilles défilent, du cristal à plus de 400 $ l'unité. Grâce à toutes ces fêtes, Miami est devenue une référence pour l'industrie musicale du monde entier. Car ici, on teste au mois de mars les tubes qui envahiront les plages cet été. C'est la Winter Music Conference, le rassemblement des meilleurs DJ du monde. Résultat, à chaque coin de rue, on croise des célébrités. David et Cathy Guetta sont venus en famille, mais ils ne sont pas en vacances. Ils sont venus organiser une soirée dans l'une des plus grosses boîtes de Miami. Une journée marathon qui commence mal. Il pleut. Un fait exceptionnel à Miami en cette saison. Et en plus, les portes du club sont fermées. Hey! Ça, il y avait un mec qui nous a Putain, mais quel con! Bah oui, simplement. Il faut trouver l'entrée de service. Oh là là! Cathy est en tongs. Ah non! Ça commence mal. C'est la porte là? We're coming for the sound check. Is the guy from... À l'intérieur, le personnel semble surpris. Le responsable technique, qui devait les accueillir, n'est pas là. Il y a un mec qui arrive là pour... Ah, il y a quelqu'un qui vient? Ouais. Bon, il n'est pas vraiment au courant, hein, mais bon, on se débrouillera comme d'habitude.
David est un peu agacé. Il est 6h moins le quart et le mec n'est pas là. Et il n'y a pas le matériel qu'il devrait y avoir. Et voilà. Le stress monte. Le stress, il pleut. Tout va très bien. Et apparemment, du côté de Cathy, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. Ses valises, il a rien. Sa valise, elle est où alors? Elle est où sa valise? La valise de costume des danseuses a disparu à l'aéroport. Le responsable technique vient d'arriver, mais il semble qu'il y ait encore un souci. En fait, c'est une table de mixage qui est sortie cette semaine. Donc je connais pas encore, alors c'est pour ça que j'essaye. Elle est super, mais... Bah voilà, c'est le jour pour l'essai de la nouvelle table. On est bien, tiens. Ne te trompe pas de bouton. Depuis 2 jours, il est stressé, il n'est pas là. En plus, on a amené bébé. Donc Elvis, le petit, il veut le voir et tout ça. Et je vois qu'il joue avec lui, mais il n'est pas du tout sur la terre. Et si David est stressé, c'est que l'enjeu est de taille. La soirée a été annoncée partout. Ce soir, le club va accueillir près de 3000 personnes et parmi eux, beaucoup de professionnels de l'industrie du disque. Là, c'est qu'un public de connaisseurs. Même les gens qui dansent, la plupart, c'est des DJ qui viennent du monde entier pour s'éclater. Donc, c'est un peu... Oui, c'est la grande réunion de tous ceux qui aiment cette musique dans le monde, quoi. Donc, si tu vois que tout le monde réagit comme un dingue sur un titre... Ça peut être le tube de cet été. Il y a de fortes chances que ce soit le tube de cet été, oui. Et donc, des milliers de disques vendus. Mais pour l'instant, retour à l'hôtel. À peine le temps pour Cathy de se changer et de se refaire une beauté. Elle doit repartir au club. C'est elle qui va s'occuper des préparatifs de la soirée. Hello, how are you? Ah, fine. Ah, oh là 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 là, les hôtesses, elles sont... Pour ces hôtesses, Cathy a prévu une surprise, des t-shirts spéciaux pour la soirée. Problème, ils sont trop larges. Oh, maybe you can cap it if you want. Yes, Il faut improviser pour les rendre plus sexy. Il est 11h, retour à l'hôtel. Dans sa chambre, David a lui aussi des problèmes de t-shirt. Alors d'après vous, là, c'est plutôt la version dorée ou c'est plutôt la version noir et blanc? Je suis prêt, décontracté, même plus stressé, rien. Vraiment? Ouais, ouais. C'est parti. Devant l'hôtel, pas de limousine, David se rend à son concert en taxi. Enfin, il aimerait bien. Tu crois ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Et donne-moi un... Give me the real trip. Fais-moi une vraie course, sinon je te prends pas. Parce que c'est pas assez loin, le mec il s'en fout. Incroyable. Pendant ce temps, devant le club, Cathy a un autre problème, un problème diplomatique. Ce soir, 4 autres DJ vont jouer dans la soirée de David. Alors DJ David Guetta. Problème, comment rédiger l'affiche sans vexer personne. En fait, on a 5 DJ ce soir. Et seulement Bob Sinclair est marqué. Et c'est pas terrible quoi pour les autres, c'est pas sympa pour les autres. Alors je voudrais au moins ou faire ajouter les autres DJ ou faire enlever Bob Sinclair ou je sais pas. David a finalement trouvé un taxi qui a accepté de l'emmener à la soirée. Il est content. Mais ça va pas durer. Ils ont mis comment? Non, mais quelle honte. Heureusement, la foule massée devant le club va rapidement lui rendre son sourire. Alors à 11h30 ça, j'ai jamais vu ça ici quoi, c'est incroyable. J'espère que
J'espère que ça va continuer comme ça. C'est même inquiétant parce que je me dis, je sais pas comment on va faire. Ouais. À l'intérieur, David retrouve son ami, le DJ Bob Sinclair. Nos aventures outre-mer. Il est beau ce t-shirt, pas de bonne qualité. Ah mais attends, tu l'as vu? Non, non, c'est parce qu'il va le virer. Non, il y a trop de monde. J'ai tellement peur. Sérieux? C'est pas vrai. Mais j'ai fait des cauchemars moi cette nuit. J'ai rêvé que les platines étaient en panne. Je vais faire passer Greg. À la porte, Cathy s'occupe des entrées VIP. À côté d'elle, le physionomiste du club, Stéphane Kaiser, un Français. Yeah, you want to get a table? It's a $3 minimum. The $900 minimum buying at a table. Soit une addition avec le pourboire de près de 1000 €. J'ai 5 personnes, 3 bouteilles. En haut. Et tout ça payable à l'avance par carte de crédit. Donc, si vous voulez prendre une table, c'est 3 bouteilles. Et Stéphane est intraitable. Quand il n'y a pas le choix, quand il y a plus de costumeurs que de clients que de tables, on peut se permettre ce qu'on veut. $40 for the guys and 30 for the girls. Et ce soir, tout le monde paye. I'm sorry baby. Tonight I have to charge everybody. Même quand elles vous font du charme, vous ne fléchissez pas. Il y a assez de gonzesses. Je suis marié. Là, on peut pas. Là, c'est le business. Ils vous font du charme, après elles vont à l'intérieur, elles vous regardent même pas, donc ça sert à rien. Non, là, on est là pour faire de l'argent. Ce soir, il faut faire de l'argent. Il y a du monde, il y a pas de pitié. Elles sont belles, remarque. On vient d'annoncer à Cathy l'arrivée d'un invité de marque. Nice to meet you. Nice to meet you. Can I get some more pink there? C'est un très gros DJ qui s'appelle Paul Oakenfold. Très gros DJ. C'est énorme. Ce DJ anglais est une star. Il remplit des stades lors de ses concerts. David va être très content. Je suis trop content. These are my two favorite DJs, Roger Sanchez, Josh Wink. C'est les gens qui m'ont fait rêver toute ma vie, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Ces noms et ces visages ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais tous ces DJ sont des stars dans le milieu de la nuit. Ils créent leur propre musique et s'ils sont tous venus ce soir, c'est bien sûr pour faire la fête, mais aussi pour ne pas passer à côté du futur tube de l'été. Écoutez bien ce morceau composé par le DJ Bob Sinclair. Et tout ça grâce à Miami. Love Generation, je l'ai joué ici, à la soirée de David. Pour la première fois. Pour la première fois. Et je l'ai joué une fois, en entrée de mon set, le premier morceau. Les gens étaient un petit peu mitigés, mais j'ai senti quand même que ça prenait un petit peu. J'ai joué mon set, c'était très tendu, et je l'ai rejoué une deuxième fois, et là j'ai compris que j'avais gagné quelque chose. Donc là, il y a 15 ou 20 DJ qui sont venus me voir en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'était une couleur différente. Il est 1h du matin. Dans les loges, tout le monde se prépare. Dans un quart d'heure, David va entrer en scène. Oh! Hey, you behave, huh? Oh, You behave, huh? Navi, I'm good. I'm really good now. Les danseuses sont prêtes. Le show peut commencer. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound, and beats. Ce
Ce soir, David n'est pas là pour vendre un morceau précis. Il est là pour asseoir sa réputation de DJ aux États-Unis. C'est un vrai show avec ses danseuses et son atmosphère parfois surprenante. La mission est réussie. David a droit à un départ de vrai rockstar. Bon, ben on les a défoncés ou on les a défoncés? La soirée a été un succès pour les Guetta. Salut, à l'année prochaine. On t'attend avec impatience. Tout le monde félicite David, mais oublie Cathy. Bye bye. Je ne suis pas appréciée à ma juste valeur. Mais si. À mon juste travail. Mais si. C'est pas Depuis le facile, début hein. qu'on se connaît, en fait, de temps en temps, il y a des crises parce que quand en plus je suis au platine, je suis tellement concentré, je suis tellement dans mon truc que je vois le public en face de moi, mais je vois personne autour de moi, quoi. C'est-à-dire que, bon voilà, je veux bien l'accepter pendant le travail. Chacun a sa partie, chacun a son boulot, chacun a son business, au sein du même business. On court au truc comme machin, David a sa pression, j'ai la mienne et tout ça. Mais après, bon voilà, quand c'est fini, bon, j'aimerais quand même je n'aimerais plus avoir mon associé, je veux avoir mon mari. Et là, Mais lui, tu l'as, David, ton mari. et ça continue, et Tu jusqu'à l'as, la ton fin, mari. et il ne lâche jamais. Et moi, je veux mon mari, des fois, et je ne l'ai pas, alors c'est dur, des fois, voilà. Juste un petit coup de blues. La journée a été longue. Il est 5 h du matin, les clubs vont bientôt fermer. Miami refuse de s'endormir.